Saviez-vous que le mot tatouage venait du tahitien tatau? Lors de l'arrivée des premiers explorateurs occidentaux, le tatau faisait partie intégrante de la vie des Maoris de Polynésie française et permettait de marquer les différentes étapes de la vie des individus. Le tatau agissait comme un repère social permettant d'identifier leur appartenance à une famille ou à un groupe. À partir des années 1810, la christianisation des îles et l'établissement de codes de loi ont provoqué l'arrêt complet de cette pratique. Au cours des années 1970 et 1980, un mouvement d'affirmation culturelle et identitaire émergea en Polynésie française autour de l'identité maori. Le tatouage fut au cœur du mouvement de renouveau artistique qui y fut associé. L'investissement dans l'univers du tatouage fut d'abord et surtout une affaire d'hommes, ce qui peut s'expliquer en partie par une division des domaines féminins et masculins, mais également par le désir des hommes d'affirmer leur masculinité en marquant leur corps comme le guerrier des temps anciens. En préparation à mes recherches de maîtrise, j'avais observé grâce aux réseaux sociaux et aux différents médias tahitiens que depuis quelques années, les femmes s'étaient à leur tour mises à se tatouer en plus grand nombre et de façon de plus en plus apparente. Pour mon mémoire, j'ai donc voulu interroger cette pratique du tatouage chez les femmes de Tahiti. Au cours de mon séjour en Polynésie française, j'ai exploré comment les femmes tahitiennes développaient un intérêt pour le tatouage et pour quelles raisons elles se faisaient tatouer au cours de leur vie. Il s'agissait plus précisément de comprendre comment l'identité, la cosmologie héritée des ancêtres et le genre jouaient dans leur décision de se faire tatouer et dans le choix des motifs de leur tatouage. J'ai donc constaté qu'aujourd'hui, les femmes optent pour des pièces de tatouage qui recouvrent entièrement un à plusieurs membres de leur corps. Ces femmes se sentent fortes et fières de porter ces marques qui leur permettent d'exprimer leur personnalité particulière, leur histoire personnelle, familiale et collective. Leur démarche est motivée par leur désir d'affirmer leur appartenance à la Polynésie ou à des îles particulières, ainsi que leur contrôle sur leur corps et sur leur vie. Le port du tatouage, mais également le fait de passer sur l'aiguille des tatoueurs, génère une expérience complexe qui touche les croyances des femmes, transforme leur relation à leur corps et finalement change leur propre vision sur leur propre force de caractère. Le tatouage permet aussi de se réancrer dans une histoire, celle des ancêtres, et de renouer avec eux en portant sur soi des motifs renvoyant à la généalogie ou aux animaux gardiens familiaux, ce qui engendre chez certaines un sentiment de protection et la sensation d'être accompagnée. Au cours de mes recherches, j'ai développé une réelle passion pour l'étude du tatouage et du corps comme espace d'affirmation de soi. Je souhaite donc poursuivre mes études sur le sujet dans l'espoir de devenir un jour une spécialiste de l'anthropologie du tatouage.